Le Shabbat qui vient s'appelle Shabbat Devarim, c'est l'ouverture du cinquième livre de la Torah, au cours duquel Moïse fait ses remontrances après 40 années de séjour dans le désert aux enfants d'Israël. Ce Shabbat porte aussi le nom de Shabbat Chazon, par égard à la Haftara, Chazon Yeshayahu, qui explique, il expose la vision d'Isaïe au moment où Isaïe va sérieusement admonester également les enfants d'Israël. Et ce Shabbat, à la sortie du Shabbat, sans la moindre transition, cette année, nous allons passer dans le jeûne du 9 Av, Tisha B'Av. Et après avoir fini pratiquement la prière du soir, eh bien, nous entreprendrons tous ensemble de lire la Megillat Echa, les lamentations de Jérémie. Ces lamentations commencent par trois mots, Echa Yashva Vadad, que l'on traduit comment est-elle assise toute seule. Il s'agit de la ville de Jérusalem. On comprend habituellement que le prophète Jérémie veut dire que la ville de Jérusalem a été complètement vidée de ses habitants, et c'est pour ça qu'elle se retrouve toute seule. Mais cette explication ne tient pas, parce qu'à la fin du verset, il est dit Aïtalamas. Cette même ville de Jérusalem est soumise à l'impôt forcé, aux tribus. Alors si il y a des gens qui sont là pour payer de l'impôt, c'est que les habitants de Jérusalem sont toujours dedans. Alors de quelle solitude parlons-nous? C'est sans doute pour répondre à cette question que le Midrash Rabbah, dans son introduction à la Megillat Echa, Petichata de Echa Rabati, nous donne l'explication suivante. Et il nous dit il apporte un verset, le verset 7 du chapitre 68 des psaumes, qui nous dit Elokim Moshiv Yochidim Baita. Dieu fait habiter les isolés à la maison. Et il fait le commentaire suivant. Avant que les enfants d'Israël ne soient délivrés d'Égypte, ils vivaient de leur côté et la présence divine était d'un autre côté. Et lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, alors ils se sont retrouvés dans le même groupe, dans un même bloc. Mais lorsque par la suite Israël a été exilé, eh bien la présence divine à nouveau s'est retrouvée d'un côté et les enfants d'Israël d'un autre côté. Et c'est à cela que Jérémie, dit le Midrash, que Jérémie fait référence lorsqu'il parle de la solitude de Jérusalem. Donc cette solitude, c'est l'éloignement de Dieu. Le Sfat Emet, un grand maître de la pensée chassidique, insiste sur la portée et l'importance de la leçon de ce Midrash. Ce Midrash nous fait découvrir que nous avons vocation à faire corps avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, mais que lorsque nous nous retrouvons en diaspora, dans l'exil, ou même en Israël, mais toujours privés du temple de Jérusalem, alors Dieu n'est pas vraiment parmi nous, Dieu est éloigné de nous, et nous sommes en quelque sorte comme ce qu'il appelle Plag Goufa, un demi-corps, un corps mutilé par l'absence de Dieu, par l'éloignement de Dieu. Et il dit, c'est comme ça qu'on va comprendre le verset de Echa Yashva. Que veut dire Echa? Pose une question qui est comment? Quelle est la question? Et Yashva, pourquoi parlons-nous ici d'être assis? Eh bien, la question que pose le prophète Jérémie, c'est mais comment Israël pourrait-il trouver sa place dans le monde, badad, lorsqu'il est isolé, c'est-à-dire lorsqu'il est coupé de ce lien qu'il est si fort et sur lequel il a vocation d'être attaché à Hachem. Voilà quelle est la lamentation de Jérémie. Mais à ce stade de la réflexion, on peut se demander, mais à quoi bon s'apitoyer sur notre sort? C'est vrai, Dieu nous a quittés, c'est bien triste. Pourquoi faut-il se lamenter? Et à quoi ça sert-il de se lamenter? Et surtout que nous répétons ces lamentations année après année. Il me semble que c'est aussi à cette question que le Sfat Emet veut répondre, parce qu'il poursuit son commentaire en disant que le verset qui a été cité des psaumes, Elohim, Moshiv, Yochidim, Baïta, Dieu installe les isolés dans la maison,
poursuit par trois mots qui sont Motzi Asirim Bakosharot. Il fait sortir les captifs dans de très bonnes conditions. On comprend habituellement, dans le sens simple, que là encore, on fait référence à la sortie d'Égypte, que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte dans de très bonnes conditions, parce que c'était au printemps, il fait ni chaud ni froid, comme Rachid l'explique. Mais on peut également se référer au Talmud, dans Sanhedrin, page 22a, qui donne une toute autre explication sur ce verset, et qui dit, c'est une interprétation assez connue, s'agissant de personnes qui sont veuves ou divorcées et qui cherchent l'âme sœur pour se remarier, c'est à ces personnes-là que le verset se réfère en disant Dieu va les installer dans la même maison. Et ensuite, la Gemara dit veut cacher les Afghans que Kriyat Yamsouf. Cet exercice pour Dieu d'assortir ces deux personnes est aussi difficile que le fut, entre guillemets, pour Dieu rien n'est difficile, fut aussi difficile pour Dieu que le fut en son temps le miracle de la déchirure de la mer. Et cela, on le fait ressortir du verset. Il fait sortir les captifs Bakosharot en très bonnes conditions. Ne lis pas, il fait sortir, mais de même qu'il a fait sortir. Dieu va installer ces personnes isolées dans la même maison, il va les assortir l'une à l'autre, et ce sera difficile pour lui, comme il avait fait réaliser la sortie des captifs lors de la déchirure de la mer. Mais le Talmud poursuit encore, ne lis pas non plus Bakosharot, mais Bechi Veshirot. Ne lis pas Bakosharot que nous avons traduit dans très bonnes conditions, coupe le mot en deux et lis Bechi Veshirot, les pleurs et les chants. Et là, on ne comprend pas. Les pleurs, c'est pendant la captivité. Les chants, c'est après la libération. Alors, comment le verset peut-il mettre au même plan, au même niveau, le pleur et le chant? Et là, le Sfat Emet nous dit, mais oui, il y a un dénominateur commun. C'est, dans les deux cas, on atteste du lien qui unit ces deux êtres l'un à l'autre. S'agissant, comme l'a dit le Midrash, de l'alliance entre Israël et Dieu, eh bien, à l'époque où le temple existait, c'était des cantiques que les Lévi'im chantaient au temple. Et ces cantiques, eh bien, ils exprimaient justement ce lien ontologique entre Israël et Dieu, entre Dieu et Israël. Et ça, c'était l'époque où le temple existait. Mais lorsque Israël a été exilé et s'est retrouvé sans temple, éloigné de Dieu, et qu'à ce moment-là, il ressent une indicible souffrance, il sent son corps mutilé, et qu'il se met à pleurer, mais ce pleur aussi est un témoignage de la même réalité. Il est un témoignage du fait que c'est un corps mutilé et que cela ne peut pas durer indéfiniment, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui obligatoirement, qui n'est pas irréversible, c'est quelque chose qui ne demande qu'à être corrigé et à restaurer ce lien qui est si fondamental et qui est si essentiel. Et ainsi, on comprend que, quelque part, la Megillat Echa fait écho, c'est-à-dire les lamentations de Jérémie, qui sont axées sur cette notion de prise de conscience de ce lien qui s'est brisé momentanément. Et également, la Megillah, un autre rouleau, celui de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques de Salomon, eh bien, les lamentations de Jérémie font écho au Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, où Israël et Dieu sont comparés à un homme et une femme mariés, nous disons, Ani le Dodi Dodili, nous proclamons, je suis à mon bien-aimé est à moi. Eh bien, dans les lamentations de Jérémie, eh bien, de la même manière, nous déplorons la perte provisoire de ce lien, mais cette souffrance que nous ressentons est le témoignage de l'existence profonde et ontologique, comme nous le disions, de ce lien entre Hachem et nous. Et il faut bien comprendre que ce sens, cette conscience, cette prise de conscience, cette souffrance de ce manque-là fait partie de la Avodat Hachem. C'est une manière de servir Hachem. Et plus intense sera ce cri du cœur,
et plus il sera partagé par le plus grand nombre de nos frères, et plus vite viendra la réponse d'Hachem. À condition bien sûr que nous fassions teshuva, que nous corrigions dans notre comportement tout ce qu'il y a lieu de corriger, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu accélérera les événements et fera en sorte que ce lien qui nous manque tellement, qui nous fait défaut, se reproduise et que nous nous retrouvions avec Hachem à la maison. Voilà mes chers amis, quel est le programme du mois de Av? Comme nous le disions la semaine dernière, c'est le mois des retrouvailles avec notre Père. Et c'est aussi le grand programme de ce grand jour du 9 Av, du grand jeûne du 9 Av, qui a vocation lui aussi à devenir très vite le plus grand jour de fête, le jour de la délivrance définitive, où nous nous retrouverons avec Dieu à la maison, une fois pour toutes.